présente du fin fond de Limoilou, le Geek contre-attaque avec Éric Lajoie, Conan Arsenault et à la mise en onde, le légendaire Mikey G! Samedi le 6 septembre 2014, bienvenue à cette dernière édition estivale des Geeks contre-attaque. Parce que, je peux vous l'annoncer maintenant, la semaine prochaine, on commence la saison hivernale, la saison régulière, dans le fond, la saison 2014-2015, qui est officiellement notre troisième saison régulière. Troisième et demi, ouais. Ouais, c'est ça, parce qu'on a commencé l'été, nous autres. Donc là, on venait de commencer notre troisième été, notre troisième saison régulière. 3.5. 3.5. Et, donc la semaine prochaine, on change d'heure. Donc, je tiens à vous aviser tout de suite. Donc, la semaine prochaine, on retombe à l'heure où on était l'hiver dernier, donc à 14h le samedi. Donc, de 14 à 15h, encore le format d'une heure. Et, on va avoir quelques petites nouveautés pour la saison automnale. Ouh. Et donc, pour la première fois depuis notre avènement, une nouvelle introduction sonore. Je suis tout excité. Ouais. On a vraiment, j'ai vraiment hâte que vous l'entendiez. Moi puis Mikey, on a eu un fun excessif à faire ça. J'ai aucun doute. J'ai vraiment hâte d'entendre ça. Et vous allez entendre un preview des nouveaux thèmes qu'on va entendre pendant la prochaine saison avec d'autres chroniques et tout ça pendant l'émission. Parce que cette semaine, tout d'abord, Conan Arsenault, salut. Salut, ça va bien? Oui, tu vas être mon co-animateur aujourd'hui, étant donné que Simon est pas là, Philippe est pas là. On est la Power Team, mon gars. La Power Team, ça y est. Et vous avez reconnu, sans l'avoir entendu encore, Mikey G à la mise en onde. Ouais, aussi. Et c'est ça. Donc, j'ai-tu dit mon nom, moi? Éric Lajoie? Ben non, je viens de le dire. C'est fait. On est les Geeks contre-attaque, on est à vous autres pendant une heure et on vous parle de toutes les actualités récentes ou non dans l'univers geek, autant au Québec qu'ailleurs. Oh oui. Donc, sans plus attendre, Mikey, on parlait d'actualité? Ben oui. Oui. C'est maintenant l'heure de vous informer. Voici les Geektualités avec Conan Arsenault! Faudrait se faire un thème de geektualité neutre. C'est ce qu'on va faire. Ouais, hein? Ouais. Ça pourrait être pratique. Quoique je pense que les thèmes modifiés à la porte-pièce, ça fait partie de notre charme un peu, non? Les charmes, c'est quelque chose qui tend à se détériorer avec le temps, cher Éric. Ah, ok. C'est bon. Ouais, mais c'est côté vintage, là, votre affaire. Ouais, c'est juste que excellent. La passion, ça dure jamais longtemps. Et c'est ça. C'est toujours la platitude finit par s'installer. Donc, avant que ça s'installe, Conan, Oui. Qu'est-ce qui s'est passé dans les actualités geeks cette semaine, selon toi? Alors, là, j'ai trouvé plein de nouvelles complètement excellentes, dont une qui est vraiment que je veux partager tout de suite parce que je trouve que c'est une nouvelle importante au niveau de la science. C'est-à-dire? On a maintenant la télépathie dans notre arsenal scientifique. La télépathie. Hein? La télépathie. Donc, Pas la télépathie par ordinateur, là, que tu te branches puis que ça... c'est pas mal ça. Donc, Okay. ce qu'ils ont fait, c'est une expérience qui a été faite, si je me souviens bien, à l'Institut de Barcelone, exactement. Okay. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est que ils ont... Il y avait le premier sujet se concentrait sur un mot, donc qui était le mot hola ou ciao, dépendant, était branché sur un casque qui lui captait les ondes cérébrales. Okay. À 2000 km de là en France, quelqu'un était sur un autre système d'ordinateur avec lui, dans le fond, ce qu'il y avait, c'était le contraire du casque de l'autre. À la place de capter, ça faisait une induction magnétique dans le cerveau. OK. Et la personne a compris les mots. Donc, c'est la première communication de cerveau à cerveau ever. OK. Dans le fond, ce qu'on a envoyé, c'est directement les influx cérébrales qui étaient comme la stimulation cérébrale à quelqu'un d'autre. Exactement. Et d'une façon qu'on comprend peut-être pas encore tout à fait. L'autre personne a pu l'interpréter. Exactement. Il a pas entendu les mots, ils ont été reçus directement dans son cerveau. Comme Exactement. s'il avait pensé, mais quelqu'un d'autre qui a Exactement. pensé pour lui. Oh! Oh!
Moi, je vous dis les amis, ça s'en vient. Mais- On va voir des Martiens communiquer par télépathie avec des robots qui vont nous sauver pendant que Amazon et ses drones nous livrent des robots. Ça va être malade. Mais maintenant que la merde est rendue réelle, si vous me passez le francicisme, ça me rend, ça me dédaigne, on dirait. Ben ça dépend. L'idée c'est s'il faut que tu portes un appareil spécial pour que ça arrive, Ouais. personne peut le faire sans ton consentement. Tu sais. Oui, mais c'est vrai, mais juste, j'aimerais pas ça, sentir ça. Hey, ça doit être assez weird. Ça doit Ah. être spécial comme feeling. Ouais, ok. Puis j'imagine que c'est seulement quand c'est stimulé volontairement, c'est-à-dire que quelqu'un peut pas aller chercher quelque chose dans ta tête si tu y penses pas. Par contre, j'imagine qu'en te parlant, si tu t'en rappelles, il peut... Là, on rentre dans un tout nouveau, là, dans une Hey! autre discussion. C'est vraiment, moi, je trouve que c'est une nouvelle complètement incroyable. Donc, Hey, mais quel instrument de torture efficace? Oh my God. Hein? Au lieu de waterboarder le monde puis de cruellement atteindre leur corps, Non. On met le tu fais casque juste sur, mettre le casque puis tu poses des questions puis tu ramasses Tu les réponses envoies que t'as besoin. tu envoies Yes. des photos de la poune ad vitam aeternam. Yes. C'est Ah ça. ouais, non, c'est... Donc... Donc, moi, cette nouvelle-là m'a complètement mis à terre. Donc, encore une fois, All Hail Our Robots Overlord. Ouais, c'est ça, ça s'en vient, ça s'en Ça vient. s'en vient à grands pas. Ensuite... Donc, est-ce que t'as une nouvelle ou j'en ai encore Non, vas-y, beaucoup regarde, d'autres? c'est tes actualités. Moi, comme tu peux voir, j'ai un papier dans les mains puis il y a pas grand-chose écrit dessus. D'accord. Donc, Alors, À autre part actualité. imprimé au Japon. ouais, c'est ça. Alors, autre actualité. Est-ce que, les gars, si je vous dis le mot Watson, est-ce que ça vous dit quelque chose? À part le sidekick de Sherlock Holmes. Ben, c'est le robot qui bat tout le monde à Jeopardy. là. L'ordinateur, oui. Ouais, Watson, c'était pas le genre de programme qui cleanait Windows dans le temps du Windows 3.1? Ouh, peut-être. Peut-être. Je me souviens pas de Windows 3.1 assez clairement Ah, ok. pour me C'est souvenir bon. de l'antivirus. Mais donc, Watson, oui, c'est ça, Mike, t'avais raison. Watson, c'est le supercomputer qui a été fabriqué par IBM, qui a battu un champion à Jeopardy, quelque chose qui est Ok. assez difficile parce que c'est pas du tout juste la logique. Donc, Watson nous a fait un drink. Ah, Watson a inventé un drink. OK. Parce que dans le fond, c'est un peu bizarre. C'est parce que dans le fond, Watson est comme ils servent de Watson. Beaucoup de compagnies se servent de Watson pour faire des recherches. Parce que vu qu'il y a accès à une base de données vraiment grande, puis les liens qu'il fait entre les bases de données sont vraiment plus rapides qu'un humain, Plus qu'à Akinator. probablement Ben là, plus encore come qu'Akinator. on, Ah là, Akinator, il sait tout, OK? Akinator, il vit est dans ta fort. tête. Il est fort, Akinator. Ouais, il est fort. Donc, C'est ça. Vu qu'il peut faire une recherche dans une base de données, quelque chose comme un coefficient comme 400 fois plus rapide qu'un être humain, là, donc Ok. on pense que le futur de la recherche va peut-être être là-dedans. Mais bon, donc une compagnie a demandé de composer un cocktail avec le cocktail s'appelle le Big Blue Storm, pardon. OK. Puis c'est un peu compliqué en fait comme cocktail parce que ça prend des choses que pas tout le monde a à la maison. Du jus de banane, hein? Ok. Tout le monde a du jus de banane Oui. qui reste à la maison. Donc c'est assez simple comme recette. Lait de coconut, rhum, jus de banane, jus d'ananas et de la lime. ça goûte-tu bon? À ce qui paraît, c'est bon, un peu sucré, mais quand même bon. Mais pour un drink inventé par un ordinateur, je serais curieux d'essayer. Watson aime les drinks de filles. Oui, c'est ça l'affaire, les petits drinks bleus de filles. Mais en même temps, c'est une première parce que c'est une machine qui a ingénieré quelque chose, là. Exactement, là, c'est vraiment cette recette-là n'existait pas encore. Le choix qu'il y avait je pense qu'il y a je sais pas c'est quoi le mot en français, un quintillion. Ouais. Je sais pas si les équivalences anglaises-françaises sont Ouais, non, rendues c'est là, ça. dans ces chiffres-là. Parce que je sais que billion puis milliard, C'est ça, évident, mais exactement, après ça, donc, nous, billions, ça se trouve être des trillions en anglais. C'est ça. Mais donc, après ça, il y avait la possibilité d'avoir un quintillion de recettes. ouais, si tu prends tous les ingrédients possibles, Ouais, c'est ça. les Puis, dosages possibles. et voilà, donc, puis c'est ça. Il a inventé donc le Big Blue Storm. Fait que la première chose qu'un ordinateur presque sentient invente, c'est une façon de nous saouler pour qu'on soit plus affaibli. Yes. Ça aussi, c'est un peu vrai. Après ça, il va après ça, lire il va dans aller- nos... Oui. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est Il va ça. lire dans nos drunken thoughts. Je vous dis les gars, ça va être malade dans 10-15 ans. Enfin, le premier AI veut saouler des chicks faciles. Toi, t'as de l'ambition comme ordinateur. On est loin de Yes. Skynet. En tout La cas. semaine prochaine dans The Onion. Ensuite. Donc, une autre nouvelle, on passe un peu du coq à l'âne et maintenant de l'ordinateur au dinosaure. Est-ce que t'as entendu parler, mon cher Rick, qu'ils ont ça découvert... me rappelle mon ancien ordi, Oh. qui était un ordinateur. Il y était les deux, là. Non, on continue. Donc, ils ont découvert un nouveau dinosaure.
oh my god, qu'est-ce que ça veut dire? Un nouveau Dinosaure il avait pas encore trouvé de fossile de ce dinosaure-là, et c'est le plus gros dinosaure, même le plus gros animal terrestre jamais répertorié. OK. Il est 85 pieds de long, et son nom, c'est le Dreadnoughtus. Oh! Donc, Oh, OK. C'était gros, là. Dans le fond, il avait trouvé un os qui pensait que c'était une colonne vertébrale, mais c'était une canine. C'est ça, genre? voilà, quelque chose du genre. Ouais. Donc, le Dreadnoughtus, 85 pieds de long, puis on trouvait un squelette pas mal complet en plus, c'est comme ça qui est impressionnant, c'est pas juste, ils ont pas juste trouvé des déduit petits bouts avec, d'os. Non, c'est ça, exactement. Ben oui, on va pas jouer de déduire parce que... Non, je sais, mais je veux dire, des fois, ils vont déduire avec différents fragments. Avec un petit fragment. Donc voilà, le squelette était assez complet. Donc 85 pieds qui pesait autant qu'un Boeing 737, je pense. J'imagine que c'était aquatique. Non, c'était terrestre. Terrestre? C'est le plus gros animal terrestre jamais répertorié, là. C'est plus petit qu'une baleine bleue, mais je veux dire, c'est le plus gros animal terrestre jamais répertorié. 85 pieds. Ils ont trouvé ça où? Dans quel coin? Si je me trompe pas, ils ont trouvé ça en Patagonie, en Patagonie du Sud. Eh boy, OK. Donc, yeah, hein? Dreadnoughtus. J'aime tellement le nom, en plus, qu'ils lui ont donné. Voilà, oui. Tout à fait. Une chance qu'ils l'ont breveté, parce que des Marvel et etc. auraient sûrement pris le nom pour un méchant quelconque. D'ailleurs, Mikey, est-ce que t'es capable de me dire c'est quoi le mot Dreadnought en français? J'oublie la traduction française. Dreadnought, ouais, je sais pas. Ça a un vrai nom, là, en français, mais je me souviens plus c'est quoi. Vérifions sur les internets pendant 7 ans. Pendant 7 ans. Donc, nouvelle. Maintenant, encore une fois, sur du coq à l'âne, mais c'est ça les geeks. Oui, c'est ça les geeks. J'ai vu une petite application aujourd'hui. Je sais pas si je vais essayer, je pense pas. Mais comment partir son matin d'une manière vraiment malaise? Cette application-là te sert de réveil matin et te connecte avec quelqu'un qui t'appelle. Donc, tu commences ton matin par un pur étranger qui t'appelle en disant, ben écoute, salut, c'est moi qui t'appelle pour te réveiller. Donc, comment commencer son matin de manière vraiment awkward? Ah, ouais. Je veux dire, il y a du monde qui se rend disponible pour rappeler à des heures aléatoires des gens pour les réveiller. Ouais. Ou si toi t'installes l'application, toi tu peux te faire demander comme l'application arrive là, donc faut que t'appelles quelqu'un, il te connecte et puis tu parles à la personne qui se lève. C'est wow. OK. Ouais. C'est On a fait le tour des applications pas mal. Je dirais médias sociaux, c'est rendu loin. Honnêtement, là, c'est rendu loin. Écoute, ben moi, honnêtement, j'aurais plus besoin de l'inverse. J'aurais besoin de quelqu'un qui m'appelle et me dire, hey, couche-toi, man. Va te coucher. Ben, écoute, je pense que t'as trouvé ta $1 million idea, là, Non, c'est ça, c'est, parce que moi, c'est plus ça mon problème. C'est, je peux me lever qu'un cadran sans problème. C'est vraiment le fait que je me couche. Ça te prendrait une police du sommeil. Ouais, en passant, les gars. J'ai tout le temps de quoi faire, c'est ça, là. Le gros dinosaure, là, Dreadnought. Oui. Ouais. Cuirassé. Oh, cuirassé. Ah, OK, OK. Ben ouais, c'est ça, je sais que c'est un vaisseau militaire, là, j'étais pas sûr du cuirassé. Donc, le cuiracétus. Genre. C'est ça. Ben, c'est le nom d'un cuirassé, est-ce que je peux voir, là, mais... Ah, OK. Donc, d'une catégorie de... D'une catégorie de... OK, donc... Je pense que le mot a peut-être pas été traduit littéralement en français. Probablement. Ouais. Bon. Donc... Voilà. Donc après, c'est une autre petite nouvelle dans le monde des comic books. Yes. Donc, ça fait déjà une couple de semaines déjà, le personnage de Thor est devenu une femme. Ouais, ben il est pas devenu, c'est un nouveau personnage. Ouais, c'est un nouveau personnage, mais là, Marvel a poussé ça quand même un petit peu plus loin quand même. C'est-à-dire? En changeant l'inscription sur le marteau de Thor. Oh, Mjolnir s'est modifié lui-même. Oui. Mjolnir, en fait, a été modifié d'une seule lettre, mais ça implique quand même beaucoup de choses. Donc, la dernière phrase sur le marteau de Thor, c'est He be worthy shall possesses the power of Thor. Ça, c'est l'inscription originale. Ils ont rajouté une lettre, ils ont rajouté un S, donc c'est She be worthy. Exactement. Donc, est-ce que Thor est vraiment... Maintenant, je pense que Thor va être une femme. Donc, Avengers 2. Mjolnir a choisi quelqu'un d'autre. Ouais, mais je pense pas que ça va transposer sur l'univers cinématographique. Parce que on est encore loin, mettons si on va dans les histoires majeures de Marvel versus ce qui se passe dans les films. Les films explorent à peine oui, c'est ça. 1% de ce qu'on a vu, puis c'est les histoires classiques. Exactement. On ira pas, je veux dire, il y en a eu des trucs weird dans les comics, là. Il y en a eu. Thor a déjà été une grenouille, je me trompe pas aussi. Oui, longtemps. Mais ça c'était drôle parce qu'il avait été changé par Loki, je pense. Oui, c'est ça, c'était un... Voilà, c'est ça, c'était un genre de... prank de son frère. Ouais, c'est ça, ben, évidemment. Loki, c'est pas mal sa principale, c'est sa job de jour. Il y a rien d'autre à faire à ce gars-là, hein. Non, c'est ça.
D'ailleurs, parlant de Loki, est-ce que t'as vu, il y a quelqu'un qui a fait un montage avec tous les films de Marvel qui contiennent Loki. Il a fait un super film avec ça qui s'appelle Loki, Thor's Brother. Et puis... C'est toutes les séquences dans lesquelles Loki est pour faire un film exactement de pleine longueur. Ouais, ben ça dure 1h30, si je me trompe pas, puis c'est vraiment à propos de Loki et son combat. Là. Donc c'est bien fait. On ça m'a arrive surpris. à le comprendre encore Oui, mais plus. pour de vrai, ça m'a surpris ce montage-là. C'était vraiment bien fait. Les scènes s'entrecoupaient bien, même si c'était des films différents. Surprenant. Puis Loki, là, pour ceux qui ont peut-être skippé Thor 2, parce qu'il était pas extraordinaire, mais Loki vole le show encore. Oui, parce qu'il il est bon le film. Thor 2, il est bon là. Ok, oui, c'est encore un vilain qui a pas de, qui est unidimensionnel, là. Qui est pas Malekith est comme, il est pas. Ce n'est qu'un vilain. Voilà. Parmi d'autres vilains. Il y a pas d'autres comme facettes. dans Thor 1, puis voilà, comme dans, tu sais, c'est comme, malheureusement, c'est ça qui manque un peu à Marvel. C'est peut-être ça qui, à part Loki, il y a aucun bad guy qui avait, tu sais, peut-être Red Skull aussi dans le premier Captain America, parce que Hugo Weaving, parce que, voilà. Mais même à ça, c'est un personnage assez unidimensionnel, le Red Skull. C'est ça. Fait que, tu sais, c'est quand, il manque peut-être. Mais Loki, il y a quand même un petit quelque chose Loki, de plus. Ils me l'ont fait plus aimer que la BD me l'a fait aimer. Oui, je suis vraiment d'accord avec ça moi aussi. C'est Hiddleston a volé le show. Et lui, en plus, il avait fait le casting pour jouer Thor. Oui, est-ce que t'as vu les séquences d'ailleurs de son... Oui, tout à fait. Il était pas mauvais. Non, il était pas mauvais, c'est juste qu'il aurait fallu qu'il fasse un petit peu Oui, il est un peu d'exercice, là. Oui. Mais reste que le gars, il allait là pour Thor, finalement, il a décidé de faire Loki, puis écoute, y a-tu quelqu'un qui aurait pu mieux faire Loki que Tom Hiddleston? Un excellent choix. Un excellent choix de casting. Ah, mais comme la plupart des choix de casting de Marvel. Eric, t'as toi-même un excellent choix musical. Hein? Oh. Ben oui. Hein? La chanson de la semaine. Tune de la semaine numéro 1. Et... Wow. OK. Donc, tune de la semaine numéro 1. J'ai découvert récemment quelqu'un qui pose de la musique sur YouTube. Le nom du canal YouTube s'appelle Video Game Metal. C'est il peut pas vraiment être basic. Mais le gars a une qualité de production assez incroyable et la variété des chansons qu'il reprend se promène beaucoup dans NES, Super NES, etc. OK, là. donc 8-16 bits. C'est ça, dans ma talle à moi. Là. Et ce que vous allez entendre, c'est un thème qu'on j'ai pas entendu souvent repris dans l'univers des réarrangements de musique de jeux vidéo. Mais parce que c'est un peu sombre et lent, mais... Ouais, c'est ça. Mais écoutez la version, c'est Airship Metal Team, Super Mario Bros 3. Vous vous souvenez les bateaux volants? Les bateaux volants de pirates. Fait que on écoute ça. Yes. Okay. C'est parti.
Et c'était le Video Game Metal Channel sur YouTube. J'ai pas le nom du gars, je vais essayer de le trouver incessamment. Et c'était Airship Metal Version. C'était tellement métal. C'était tellement métal, mais tellement nostalgique aussi. Le gars, allez sur son canal YouTube. Moi, je suis abonné. Il y a tellement de versions de tunes capotées. Je risque d'en passer dans les prochaines semaines. Celle de Faxanadu est capotée. Une de Life Force, une de... Il se promène. Honnêtement, il y a beaucoup de stock, donc hautement recommandé. OK. OK. Maintenant, on va y aller avec... Chronique jeux vidéo! Bon, ben ouais, c'est assez dans le ton. Hein? Ben, OK. On va y aller avec une chronique jeux vidéo, puis moi j'ai quelque chose à parler aussi, ça fait que je te laisse commencer. D'accord. Yes. Moi, c'est deux petites nouvelles par rapport aux jeux vidéo. Il y en a une que c'est par rapport aux écrans d'ordinateur, donc c'est pas exactement un jeu vidéo, mais Ben bon, on oui. n'est pas très là. On s'entend que les écrans performants, c'est les gamers qui vont les chercher. Ouais, effectivement. C'est- Donc, pour les amateurs de haute résolution, le dernier cri, là, c'était le 4K qu'ils appelaient. Donc, Oui, ça, c'est 4000 pixels. 4000 pixels. Et donc, là, Dell vient de faire, nous, on vient de sortir un 5K. Donc, avec une résolution de 5120 par 2880. C'est quelque chose. C'est quelque chose. Et puis, c'est le prix aussi, quelque chose. C'est un petit 2500 $. OK. C'est combien de la grandeur de l'écran? 27 pouces. 27 pouces, Wow. quand même. C'est un beau moniteur. C'était un très beau moniteur. J'aimerais beaucoup voir de quoi ça a de l'air parce qu'évidemment que si je regarde sur mon moniteur une image du moniteur 5K, Ben, c'est un peu ça qui est un peu ridicule. Tu sais, à l'époque, qui vendaient des nouvelles télé avec des hautes définitions Oui. que t'écoutes sur ta vieille TV, c'est dur d'avoir une bonne idée. regardez cette belle image. Oui, mais j'ai lu sur ma TV, cette image. Ouais, c'est ça. Ouais. L'image que tu me montres peut pas être meilleure que ce que j'ai déjà. Donc, Ouais. comment tu fais pour faire la pub? Tu sais, c'est Ouais. ça qui était compliqué. Tu peux pas aller au-dessus du média sur lequel tu fais ta publicité. Mais bon, reste que je Donc, serais oui, curieux de voir le je serais très résultat. curieux moi aussi. Puis ils disent que ça rivalise avec le Retina Display des MacBook. Ok. Donc vraiment là, l'œil peut pas vraiment discerner de pixels ou d'éléments d'image là en tant Ah, que ok, tel. ouais, c'est l'équivalent des micropixels sur les nouvelles générations C'est d'iPod, ça. Touch et C'est ça. tout ça. C'est 208 ppi, donc pixels par pouce. 200? 218 ppi. 218. OK, j'aimerais vous rappeler que le photoréalisme, quand tu fais imprimer une photo chez un imprimeur, c'est du 300 points par pouce. Ah, OK. Fait qu'on est rendu à 218 On s'approche. de On résolution. est pas loin de la... Fait que la journée, ce qu'on va avoir un écran dont les pixels sont à 300 points par pouce, ça va être exactement ce que l'œil voit sur eux. Ben, ça va être exactement ce qu'une photo, les photos les plus réalistes, en c'est fond, ça, avec les photos de plus haute qualité qui existent. la texture la plus réaliste C'est possible. c'est du 300 points par pouce. Wow. Donc, au-dessus de ça, là, ça devient inutile. Avio Gamer. Au-dessus de ça, il faut avoir directement dans le cerveau. Voilà, c'est ça. Va falloir s'acheter des nouveaux yeux. Parce que les yeux qu'on a sont pas assez cool pour les Ben, écrans qu'on va j'imagine avoir. qu'ils vont bientôt sortir des yeux bioniques, donc, hein? Ben, c'est comme tranquillement pas vite aussi les films et les jeux qui s'en vont vers le 60 frames, le Oui. 60, frames par seconde. c'est quoi en français, des 60 images par seconde, hein? Oui, C'est ça. oui. C'est éventuellement on s'en va vers là, donc le photoréalisme devient de plus en plus Réaliste. c'est ça, Il approche de plus en plus. c'est ça, il s'en vient de plus en plus atteignable. Yes. Donc, deuxième petite nouvelle rapide. Oui. Si je vous dis le jeu Shadow of the Colossus, est-ce que ça vous dit quelque chose, les gars? Ouais, ben oui, ben voilà. Oui, tu parles d'un de mes top 10, peut-être 5 ever. J'ai jamais eu de PlayStation, mais j'ai toujours voulu en avoir un pour jouer à ce jeu-là. Je l'ai 2 fois. Je l'ai acheté au PlayStation 2 et Et j'ai au, acheté le Classic Collection nice. au 3. Fait que si t'as un des deux consoles, je peux te prêter un des deux. Malheureusement, j'ai un non. J'ai un PS3 qui traîne parce que j'ai une machine PS4, ça fait que si tu veux, il y a façon de s'organiser. Ça, c'est intéressant, par contre. Ben oui. Donc, est-ce que vous saviez aussi, c'est un projet là qui moi, je me souvenais pas, mais il y a un film de Shadow of the Colossus qui s'en vient. OK. Quoi? Oui. Donc, le film a quand même été un peu oublié. Personne qui parle des nouvelles, c'est comme, ah ouais, il y avait un film de ça. Ben, c'est oui. parce que je te dirais que pour les fans de la série, on était tellement déçus de ce qui s'est passé avec Last Guardian, qui était supposé être la suite oui. de ce jeu-là par le même studio, qui finalement, on a vu un trailer au E3 il y a 3 ans, et après ça, plus rien. Rien de rien. Et c'est considéré comme abandonné, mais peut-être comme ça va revenir plus tard. Fait que dans le fond, les autres nouvelles, on fait comme... Mais donc ça, il y avait un film Un qui était film, en ok. production. C'est un peu bizarre parce que dans le fond, les nouvelles sortent à cause qu'il y a un changement de réalisateur. OK. Ce qui est pas tout le temps un bon signe, en fait, Non, pour une c'est production ça. de film. Mais là, c'est vraiment un changement de réalisateur à cause d'un conflit d'horaire. Ah, OK. Donc, le réalisateur original,
c'était Josh Trank, lui qui a fait le film Chronicle. Oui, qui travaille sur le reboot de Fantastic Four. Exactement. Et Star Wars. Il Ouais, travaille sur Star Wars. Ouais, aussi. sur un des Star Wars un qui des s'en viennent. spin-offs, là, Exactement. un des films à part de la trilogie, la troisième trilogie, dans le fond. Donc ça, c'était le réalisateur original. Il a été changé par Andrés Muschietti. Okay. Qui est Andrés Muschietti? Andrés Muschietti, il n'a pas fait grand-chose de vraiment important, si on veut dire. C'est un peu... Désolé, Andrés. Mais il a fait le film Mama. Un film d'horreur. Récent, avec... j'avais vu des 2013. bandes annonces de ça avait l'air intriguant. C'est pas mauvais. Ça part d'un court-métrage que lui a fait avant, en 2008, qui était pas mauvais non plus. Je vous recommande plus un court-métrage que le long-métrage, mais en tout cas donc, c'est ce gars-là qui sort un peu de nulle part et qui va réaliser le film Shadow of the Colossus. Ben, on sait jamais, c'est un coup de dé. Des fois, des gars qui ont fait des plus petits projets, je veux dire, James Gunn, Guardian of the Galaxy, qui avait fait des films qui étaient des série Z. Des séries Z, mais reste que Slither puis Super, pour ceux qui ont vu les films, il y avait un beau suivi pareil. Oui. Il y avait beaucoup de fans très très intenses qui aimaient vraiment ces produits-là, mais ça avait pas eu de succès mettons plus étendu. Là. Non, effectivement, ça a toujours été quand même niche, assez, oui, même son film de Roméo et Juliette là, c'est pas beaucoup de monde ouais, qui a mais vu là ça. c'est Trauma. Fait que ceux qui aiment Trauma, c'est des gens particuliers. Mais tu sais, on vous aime quand même. Oh ouais, non, j'ai été un fan quand j'étais plus jeune. Ben oui. J'ai toutes les Toxic Avengers, Surf Nazi Must Die, Ben oui. voyons, lequel autre? Ah oui, c'est Sergent Kabuki. Non, c'est Kabuki Warrior, Sergent Kabuki Warrior. C'est Surgeon Kabuki Man, LAPD, une affaire de même. Ouais, voilà. En tout cas, qui joue qui on voit le personnage dans Toxic 4. Ouais, oui, il y a comme des crossovers entre les personnages. Il faudrait faire t'avais pas une nouvelle toi aussi? Oui, c'est une nouvelle de jeu vidéo. Yes. Et on va terminer à demi-heure avec ça. Je voudrais parler un peu de la controverse qu'il y a avec la sortie d'un jeu qui, au Québec, est populaire. Je sais que les geeks sont un peu à cheval sur leur opinion sur les jeux vidéo de sport. Okay? On s'entend que nous, on parle des vieux Mario, Megaman, on parle des RPG japonais, RPG américains, Skyrim, etc. Vous comprenez le principe. Les jeux de sport, on en parle moins. Reste que c'est une branche de jeu qui est très populaire, mais depuis quelques années, qui a pris une tangente bizarre à cause des contrats d'exclusivité, par exemple, que Electronic Arts a eu avec la NFL, avec la NHL, etc., qui fait en sorte que c'est les seuls qui ont le droit d'utiliser les vrais noms d'équipe et les vrais noms de joueurs, donc à plus de compétition. Donc à ce moment-là, sont les seuls à faire le jeu, donc il n'y a plus personne qui peut les atteindre ou quoi que ce soit. Donc il y a moins de pression de faire un produit de qualité. Et on connaît Electronic Arts, mais ils ont plus poussé vers les produits genre ce qu'ils appellent, je vais vous donner un exemple, un peu comme les versions mobiles d'acheter des DLC puis des affaires de plus. Des microtransactions. Des microtransactions, exactement. Ils ont adopté les microtransactions au fond. Okay? Donc, la sortie de NHL 2015, pourquoi c'est controversé? NHL 2014 était sorti pendant les débuts de la nouvelle console de prochaine génération, c'est-à-dire Xbox One et PS4. Cependant, aucune version des jeux de sport, de jeux de hockey. Ce qu'ils nous ont annoncé, c'est que on va laisser faire cette année, on va faire la version PS3 et Xbox 360 seulement, pour se concentrer à refaire l'engin graphique du début. Ouais. Okay, donc, vous amenez un nouveau jeu en 2015 qui va être awesome, selon ce qu'on a dit. C'est ce qu'on attendait. Depuis quelques mois, on voit des démos graphiques, des supposés les nouveaux avancements technologiques qu'il va y avoir dans la nouvelle version, et c'était très impressionnant. Par exemple, l'engin graphique va gérer le chandail à part du modèle du joueur, à part du modèle de son équipement. Donc, quand la rondelle le frappe ou qu'il frappe quelque chose, tout va se déplacer comme pour vrai au lieu d'être un bloc. Un bloc, avec une seule texture. Exactement. Puis c'était assez impressionnant. Intéressant honnêtement. quand même. Cependant, ils ont annoncé il y a quelques semaines qu'il y allait peut-être avoir des choses de moins dans la version de cette année. Genre mais de pas paniquer, non. Mais que dû à tout le travail qu'il avait eu à mettre sur le graphisme et tout ça, qu'il avait dû enlever quelques modes dans le jeu pour quelques fonctionnalités du jeu. Et là, bon, t'es comme bon, regarde, on est capable de faire avec. Si les graphiques sont bons, tout ça, ça va être plaisant. Oui. Sauf que plus ça avançait, plus qu'on se rendait compte que ce qu'ils ont enlevé est majeur. C'est-à-dire que, première des choses, ils ont enlevé quelques modes de jeu en ligne qui sont très populaires en passant, dont le ESHL, qui était la EA Sports Hockey League, qui était une façon de jouer online en se faisant un joueur. Ben oui. Et d'embarquer directement avec une équipe
de tous des gens qui jouent. Oui. Les 2 gardiens et les 5 joueurs de chaque côté, c'est tous des gens chez eux qui jouent. Et tu te fais une ligue comme ça, puis tu fais plusieurs matchs. Ils ont complètement enlevé ce mode-là. Ouf. Ils ont gardé par contre le mode Ultimate Hockey Ultimate Team, le HOT qu'ils appellent, qui est un jeu aussi dans lequel tu ramasses des cartes, que tu achètes des paquets, c'est de la microtransaction. Ça, ils l'ont gardé, bien sûr, Ben oui, parce évidemment. qu'ils font l'appel d'argent avec Ben oui. ça. Ils ont enlevé donc un des modes online les plus populaires. Ils ont enlevé, en passant, tous les autres modes online ont revolé. Sinon, My God. OK. Et le seul mode qui est resté, c'est le play online normal. Donc, tu rentres dans un jeu seulement, directement, il n'y a pas de ligue, il n'y a pas rien. Voilà. Et tu peux pas te faire de joueur. Tu prends un joueur qui existe déjà. Donc, ils ont enlevé ça. Là, ça a commencé à faire ça a commencé à faire de la controverse sur Internet parce que beaucoup de gens jouaient seulement sur ce mode-là. Mm-hmm. Et là, ils ont commencé à dire aussi que la version franchise, dans le fond, de partir une équipe, de faire plusieurs saisons, tout ça, ils ont aussi enlevé du stock. Mais là, ils ont enlevé du stock comme... C'est assez impressionnant. Ils ont enlevé tellement de modes. Dans le fond, ils ont enlevé, exemple, tu fais plusieurs saisons, tu peux plus repêcher les joueurs que tu veux. Donc, l'ordi fait les repêchages automatiques. Quoi? OK. Ouais. Tu peux plus créer d'équipe, tu peux plus créer de joueurs, tu peux plus éditer de joueurs. Ouf. Tu peux plus... Bref, t'as moins de fonctionnalités que dans NHL 96 au Super NES. Ouch. Ils ont enlevé, au bas mot, presque le 3/4 des modes de ce qu'il y avait l'an dernier. Mais faut pas s'en faire, faut pouvoir les racheter avec une microtransaction dans les updates. Il y a des rumeurs qu'il va y avoir des DLC, on dit, des contenus téléchargeables plus tard, sauf que ce qu'on obtient là présentement, c'est pas c'est spécial. Donc mon avis pour les gens qui sont sur le point de s'acheter une nouvelle version, ça c'est ce que je vous dis là, c'est seulement sur le PS4. Ah, ok, c'est seulement version PS4. C'est ça, la version PS3 malheureusement heureusement a rien perdu de la version 2014. Ah, Ah. Malheureusement, c'est seulement la version 2014 avec un petit update de plus. Un update ouais. des joueurs de cette année. C'est identique. Tous les menus sont identiques. La musique est identique. Il n'y a rien qui a changé. Ils ont fait un port de 2014 avec des joueurs différents dedans. Ouch. Et des fois, on dit ça littéralement, que c'est juste le même jeu avec des joueurs différents. Mais là, c'est vraiment ça. Donc, avis pour ceux qui sont sur le point de s'acheter, il sort cette semaine. Pour être honnête, non pas cette semaine. La semaine Il sort prochaine. le 9 septembre. Ouais, donc la semaine J'en ai prochaine. Oh, le 6. même jour que Destiny. Exactement, le même jour que Destiny. Donc, pour ceux qui veulent soit une augmentation graphique qui est non négligeable, toute la présentation est échangée, des commentateurs, tout ça, pour la version PS4 et Xbox One, ou si vous voulez jouer aux mêmes choses que l'année passée, mais avec les joueurs de cette année et les nouveaux commentateurs, ben achetez-vous la version PS3. Donc, le jeu tant attendu, c'est pas pour cette année, ça va être pour l'année prochaine. Sur ce, je pense que c'est le temps de passer à la pause. Hein? Oui. Ouais. On va passer à la pause, on va revenir tout après avec Yes. Conan et son nouveau thème de chronique. Oh my God. Alors attention, ici c'est François Pérusse et ce que vous écoutez en ce moment, c'est les Geeks contre-attaque. Fait que, watch out. À CKRL 89,1. De retour de la pause, revoici les Geeks contre-attaque! Bienvenue au Geek et contre-attaque pour une deuxième et dernière demi-heure de l'émission. Malheureusement. C'est correct, là, on a une bonne moitié de fête. On en prendra encore au moins une heure. Et bon, vous allez pouvoir en prendre des heures comme vous voulez à partir de la semaine prochaine, mais ça va être le samedi à 14h, je tiens à spécifier, pour la nouvelle saison des Geeks contre-attaque, avec un nouveau thème musical d'intro, qui est spectaculaire. Et parlant d'un nouveau thème, vu que là, on va parler cinéma, aussi bien t'introduire comme on va t'introduire à partir de maintenant, comme nouveau chroniqueur, parce que Conan Arsenault fait maintenant partie des chroniqueurs réguliers au Geek contre-attaque. Et j'en suis tellement heureux. Et donc, voici, sans plus attendre, le thème de Conan Arsenault. Après Conan le barbare, Conan le destructeur et Conan le bibliothécaire, voici Conan l'Arsenault. Wow. Puis, c'est-tu assez viril pour toi? Merci les gars. Tu sais, j'en suis ému. Ah ouais, écoute, ça prenait un thème avec de la barbe. Je verse une larme de testostérone. Yeah. Wow. Donc voilà. Donc Conan l'Arsenault.
Parce que ça traînait, tu sais. Ben oui, non, oui, c'est pas un donc, article pour présenter mon nom de famille. Bienvenue officiellement. Hey, merci, officiellement. Donc, tu nous parles de quoi cette semaine, comme dans ta chronique à toi? Là? Ouais. Donc, je vais vous parler d'un film que j'ai écouté ce matin. Ce matin? Ce matin, littéralement, avant d'arriver dans le studio. T'es un accro des films ou tes dernières minutes dans tes affaires? Un peu les deux. un petit mélange des deux, je te dirais. Mais c'est aussi que le film est sorti avant hier. Ben oui. Donc, le film que je vous parle, c'est le film de Angry Video Game Nerd. Oh, fait longtemps qu'on a entendu parler. Ça, le Oui. film qui allait... ça parle dans le fond des films des jeux de E.T. qui avaient été enterrés dans le désert. Ouais, tout ça, ils ont puis mis ça dans le scénario. Ok. Donc oui, je vais vous On parler en de avait ça. parlé avec le pyrologue, dans le fond. là. C'est le Exactement. gars qui fait des critiques de jeux vidéo, Oui. là, qui se fâche. Puis Il boit de la bière, il se fâche contre les vieux jeux poches de Nintendo et En ou passant- Atari. Ouais, c'est ça. Et en passant sa critique des jeux de Rob, tu sais, vous vous rappelez du robot de Nintendo? Ah oui, Sa critique de ce jeu-là est complètement épique parce que ça vire en version Godzilla craqué pendant le... Oui, il se bat pas contre le robot maintenant. Ouais, il se bat. Ouais. Ah non, c'est fou raide. Ça devient rapidement autre chose qu'une critique de jeu. Mais bref. Donc c'est ça, il avait arrêté de faire ses capsules il y a environ 1 an pour se concentrer sur la production de son film. Angry Video Game Nerd, son vrai nom c'est James Rolfe, donc c'est lui qui a produit et réalisé le film avec l'aide de Kickstarter, je me trompe pas, parce qu'il y Oui. avait beaucoup de monde dans le générique, que j'ai l'impression que c'était des Voilà, c'est ça. participants, parce qu'il y a pas autant de monde que ça dans le film. C'était pas très bon. Non. Non, j'ai pas vraiment aimé ça. Puis j'étais un fan d'Angry Video Game Nerd. J'étais prêt à voir. Je sais pas à quoi j'étais prêt. Mais j'étais prêt à voir quelque chose. D'un film d'un gars qui fait des capsules sur Internet. Là. D'habitude, ça a une facture. Je me disais bon, peut-être qu'il. Moi, je me rappelle qu'il y avait eu le John Dies at the End. Ouais, qui ça avait c'est été créé spécial par les gars de Cracked. par les gars de Cracked. Mais c'est un livre qui a été écrit par un des gars de Cracked. Qui est Ouais, adapté. c'est ça. Mais John Dies at the End, c'est pas mauvais, pas là, mauvais c'était- du tout. Là. C'est spécial. C'est Ouais, très c'est- spécial comme film, mais je recommande ça quand même. Angry Video Game Nerd. J'étais un fan de Angry Video Game Nerd, puis j'ai de la misère à recommander ce film. J'ai de la misère à dire au monde, allez l'écouter. Je me trouve plate de dire ça parce que j'ai juste de l'amour pour ce gars-là. Personnellement, j'ai essayé de l'écouter. Conan a été plus courageux que moi. Après 10 minutes, je me suis tanné. C'est comme une impro retard de jeu. C'est Mais y a des acteurs connus là-dedans? Pas ou c'est- vraiment. Le c'est- seul acteur connu qu'il y a, c'est Eddie Pepitone. C'est un... Ah, c'est un humoriste, c'est un Ouais, stand-up ouais, comique ouais. américain. là. Exactement. Donc lui il est là pendant une scène. Sinon, il y a un gars qui jouait dans le film La peau sur les os. Mon Dieu, le vieux Seigneur. film des années 80. Ouais, Fenner, Fenner. qui est basé sur le livre de Stephen King. Exactement. Mais je sais pas quel rôle qu'il faisait dans ce film-là. Je vais voir sa fiche MDB rapidement, là. Ouais. Donc, non. Pour répondre à la question, non. Il n'y a pas vraiment de monde connu, là, tu sais, vraiment en dehors de quelques 2 acteurs. Ok, Le budget puis, le budget était assez limité aussi. Il y avait justement 325 000 ce qui est quand même une grosse somme, mais relativement parlant, pas tant que ça pour un film. film. Ouais. Bon, on va y aller dans l'ordre. Ce que j'ai pas aimé... Non, on va y aller par le plus rapide, ce que j'ai aimé. Il y a quelques bons gags. Il y a quelques bons gags qui rappellent les trucs les tropes de cinéma qu'on voit souvent. Donc, à un moment donné, il y a une poursuite de véhicules, et puis là, ils foncent à travers des boîtes et des fruits, puis il y a 2 gars qui traversent la rue en tenant un panneau de verre. Ouais, c'est Là, ça. finalement, il y a un char qui entre dedans, puis le char qui explose. Comme... Voilà, c'est ça. Right? Ouais, Bon. ouais. Sinon, j'ai eu vraiment de la misère à trouver... Parce que j'ai un peu de la misère à vraiment aimer un film qui veut être un mauvais film. Ouais, c'est ça qui fait exprès. Parce que pour faire cette activité-là, c'est-à-dire écouter des mauvais films exprès, parce que ce qui est drôle, c'est quand un film essayait d'être bon, Exactement. mais que les gars savaient pas ce qu'ils faisaient du Exactement. tout, et que c'est un accident de char complet, c'est splendide. C'est Ok? ça qui est le fun. C'est The Room, Samurai Cop, etc. Donc tout ça, c'est splendide parce que souvent c'était des réalisateurs qui venaient d'un autre pays qui parlaient pas anglais, qui ont écrit un Exactement. scénario tout croche, qui ont engagé n'importe qui pour faire des acteurs, mais qui ont réussi à avoir un budget parce qu'il y avait des contacts. Exact. Et là, ça donnait des catastrophes terribles. Ces films-là sont excellents à voir. T'sais, où il y a des films qui rendent hommage à ça, qui sont le fun. Black Dynamite, entre autres. Oui, mais encore une fois, Kung Pao, oui, mais là, ça, c'est Oboe quand même de qualité. Oboe et de Shotgun, Oui. qui était écœurant. Oui. Mais il y en a qui essayent d'être poche exprès que moi je trouve pas bon. Exemple, les films de Asylum. Exactement. Je suis pas un fan de Sharknado pis tout ça parce que c'est pas bon Ça exprès. l'essaye d'être poche. C'est ça. Puis les Mega Shark puis tout ça. Puis après ça
je sais pas. Quand tu fais exprès, c'est moins drôle. Beaucoup moins un peu drôle. comme Birdemic 2 ou... Tu sais, à un moment donné, c'est comme... Snakes on a plane. Ouais. Train. Ouais, Snakes on a... ouais. Train. Ouais. Ça, c'est Asylum. Donc, ça pour dire Bref. que ça rentre un peu dans cette espèce de mauvais films là qui savent que c'est mauvais puis que c'est un petit clin d'œil à l'audience de regardez comment on n'a pas de budget. Elle fait même une joke de même mes rêves ont pas de budget. Ouais. Ouais. Mais donc je vous résume le synopsis rapidement. Oui. Angry Video Game Nerd Il s'appelle d'ailleurs. oui, dans le film il s'appelle Nerd, c'est son prénom. OK. Déjà là, j'étais comme c'était pas Ok. nécessaire. Non. Donc, une compagnie de production de jeux vidéo qui s'appelle Cogburn, veut produire le jeu E.T. 2, qui veut produire un mauvais jeu en sachant que James Rolfe va le détester, donc ils vont en vendre parce que le monde aime pas jouer à ça. OK. Déjà là, la prémisse c'est comme... OK. Donc, il envoie une de leurs executive producers undercover aller chercher des copies qui sont dans le landfill, justement, Ouais. des copies de E.T. Mais là, ça finit avec Area 51, puis des extraterrestres, puis des destructions de la ville. Il y a d'ailleurs le designer du jeu, Oui. le vrai designer d'E.T. De E.T. qui est dans le qui film. fait un rôle. Ouais, qui fait lui-même, qui explique que dans le fond, le jeu, dans le fond, c'était le plan de Area 51 avec un plan de vaisseau extraterrestre là-dedans. Mais c'est parce que... Mais le jeu avait été fait en 2 mois, je pense. 5 mois. 5 mois? Ce qui est en fait, ça, c'est intéressant. Il y a quand même une petite historique de ce jeu-là, quand il est, bon, au début du film, là, dans le générique, c'est intéressant parce que, justement, ils font l'historique des jeux vidéo, mini-historique des jeux vidéo, l'historique du crash des jeux vidéo en 83, Oui, après, d'ailleurs, E.T. Ouais, c'est une histoire qui est tellement intéressante. On en a parlé, nous, l'an dernier. On avait fait un gros topo là-dessus, puis c'est fascinant à quel point on est chanceux aujourd'hui de jouer, d'être dans l'industrie des jeux vidéo qu'on a là. Définitivement. Parce que ça s'est annulé dans le mur solide. Ah oui. Et n'eût été de Nintendo, c'était terminé. C'est là. fini. Les compagnies n'auraient pas mis d'argent là-dedans, puis ça serait probablement revenu que le temps, mais de façon complètement différente. Oui, exactement. Donc, Angry Video Game Nerd se doit de sauver le monde. Et le film finit avec la review de E.T. Parce qu'il avait pas fait le review du jeu E.T. Tout le concept de pourquoi le personnage veut faire quelque chose, c'est parce qu'il veut faire la review de E.T. C'est vraiment juste ça, c'est la motivation du personnage de Nerd et non pas le synopsis en tant que tel. Le synopsis, c'est vraiment lui qui se fait avoir par une compagnie de jeux vidéo pour qui aime pas son jeu. 2 heures. 2 heures. 2 heures. D'un film amateur, mal tourné, avec des effets spéciaux shitty, mais ça se veut de même, donc ça, je peux pardonner des mauvais effets spéciaux. 2 heures, c'est trop long. 2 heures. C'est trop long. C'est faut que tu réussisses à encapsuler ça le plus possible pour 2 que... heures. 2 heures, c'est trop long. 2 heures, et c'était tellement long. Après 1 heure, je voulais abandonner, puis il me reste encore 1 heure. Donc, vraiment, des personnes, tout le monde overact, c'est vraiment, c'est même pas drôle poche, c'est juste, vous avez vraiment raté votre coup, les gars. Puis je trouve ça dommage parce que j'étais comme un fan d'Angry, je suis encore un fan d'ailleurs. Ouais, Non, mais je suis encore un fan, j'aime quand même le gars, puis je suis sûr qu'il y a moyen de faire quelque chose avec ça. Mais faire en sorte que son personnage dans le film ait sa vraie identité, je trouve que c'était pas si... J'aurais aimé mieux voir le James Rolfe, qu'il faut qu'il devienne le Angry Video Game Nerd pour une raison X ou autre, là, mais là, ça manquait vraiment ça manquait de drive, ça manquait de bonnes idées, en fait. C'est chiant comme ça. OK. Bon, combien de cartouches d'Atari sur 5? 2,5. 2,5? Ouais, je suis gentil quand même parce que tu sais ça reste un film indépendant qui a été financé par des fans. Puis je peux comprendre que les fans qui ont financé ce film-là sont contents de le voir arriver. Je veux dire, si c'était quelqu'un que tu connaissais toi qui sortait ce film-là, c'est correct sans être quelque chose qui mérite d'être partout sur Internet. Ouais, non, c'est beau, je comprends. Puis... Donc, vous avez l'avertissement des geeks contre-attaque. Faites attention à ce film-là. C'est ça, soyez avisés, c'est ça, exactement. Ouais. Donc, c'est pas
C'est pas horrible, c'est Non. juste décevant. Ouais, vraiment. Puis, entre autres, là, le personnage de nerd, il dit comme, ben, it's nerds before birds, parce que les nerds doivent pas être avec des filles. C'est comme, il y a plein de vieilles affaires, de vieilles notions par rapport aux personnes qui jouent à des jeux vidéo. C'est comme, C'est le nerdisme des années 80. ouais. Ouais, ce que j'avais reproché à Donatello dans le film Oui, Teenage mais Mutant oui, Ninja Turtles de cette année. c'est un peu le feeling que j'avais, c'était Qui était une que, caricature d'un nerd au lieu d'être un... d'être un vrai nerd. C'est ça. Donc, ouais. OK. Définitivement, vous pouvez l'écouter à vos propres risques et pertes de temps. Parfait. Bon, ben, est-ce qu'on se purifie les oreilles maintenant? Très Oui, s'il vous bonne plaît. idée de se purifier les oreilles. La chanson de la semaine 2! Chanson de la semaine numéro 2. Et là, je retourne à la source, à l'endroit où je vais puiser très souvent les thèmes sonores que je vous... Le Mont fais jouer. Sinaï. Non, Non. Overclocked Remix. Ah, oui. Le site sur lequel il y a des milliers et des milliers de versions réarrangées de musique de jeux vidéo qui sont inscrites au site selon un panel de juges qui en détermine la qualité. Donc, c'est toujours des pièces avec une bonne qualité de production, avec une version comme qui est originale, une version comme rafraîchissante du thème au lieu d'être seulement le chiptunes original avec un drum en arrière et une guitare. Là. On s'entend que c'est un peu Ils plus que ont ça. recomposé un peu. Là. C'est ça, exactement. Ils appellent ça des remixes, des réarrangements pour cette raison-là. Donc, on va entendre de Brendan Strader la pièce Skyrim d'Ovakin. Donc, vous allez reconnaître le thème de Skyrim, mais repris avec un peu plus de oomph. Donc, c'est parti, on vous revient tout de suite après.
Et c'est ainsi que je tuai le dragon et que je me servis de sa peau pour vaincre la princesse. Et Bon. de son âme aussi. Bon, Ouais. ça y est. Donc, vous venez d'entendre Dovahkiin Skyrim de Brandon Strader, disponible sur overclockremix.org. Donc, ocremix.org, bien sûr. Tout est gratuit, tout est awesome. Vous aimez un jeu, vous allez voir probablement une quinzaine de remixes de ce jeu-là. Peu importe l'époque, là. Il y a autant des jeux récents que des jeux plus anciens, là. C'est au-dessus de 15 000, je pense, Ah remixes oui, sur le... c'est quand même une bonne bibliothèque. C'est assez impressionnant. Ça roule depuis au-dessus de 10 ans, là. Si je me trompe pas. 10 ans? Oui, facile. Donc, on parle ici vraiment des débuts de YouTube, là, quasiment. Facile, oui. Mais mes premières armes que j'ai fait quand j'ai commencé à faire de l'infographie, c'était sur ce site-là. Sur les forums de ce site-là, c'est que je faisais des signatures, des headers de sites ou des oui. des covers d'albums, ça fait comme ça. Ah. Et c'est ça, puis je te parle de ça, ça remonte à 2002, 2003, 2004. Fait que le site roulait déjà depuis un temps. Fait que non, c'est plus de 10 années de remix Wow. accumulés, donc Allez-y. un classique sur les interwebs pour ceux qui aiment la musique et les jeux vidéo ensemble. Donc, on a le temps pour... on a encore 3 minutes. Ouais, j'ai deux petites nouvelles par rapport à la télévision. Oh, parlons de télévision. Yes. Alors, est-ce que tu connais la série Parks and Recreations? Parks and Rec, je connais la série par sa notoriété, par le fait que Chris Pratt s'est fait une carrière là-dessus, Amy Poehler, bien sûr, de Saturday Night Live. Donc, Patton Oswalt qui a eu des apparitions là-dedans. Oui, une seule. Une seule, mais quelle apparition épique. Mais reste que, non, je suis au courant de la série, je l'ai juste pas écouté de façon régulière encore. Je recommande cette série-là, peut-être à partir de la saison 2, plus que l'âge. Mais vraiment. Donc, une petite nouvelle rapide. Un de mes réalisateurs préférés, Werner Herzog, oui. grand réalisateur, il va faire une apparition dans Parks and Rec. Il va faire un vieux bonhomme fucké qui vit tout seul dans le bois. J'ai très hâte de voir ça. Ce qui est pas très loin de la réalité. Non, effectivement, Werner, il est assez spécial. Assez spécial, mais ça donne souvent des chefs-d'œuvre. Ah, ce gars-là fait des films. C'est quoi le film de guerre avec Christian Bale? Je veux dire Red Son, qui est prisonnier, là. Ouais, non, c'est ça. Avec Steve Zahn, j'ai oublié le nom, mais c'est quelque chose, il y a le mot soleil. Voilà, c'est bon, ce film-là. Oui. En tout cas, bref. Donc, Werner Herzog, pour ceux qui connaissaient pas le réalisateur, allez voir les films de ce gars-là, ça vaut la peine. Oui. C'est très bon. Donc, deuxième petite nouvelle rapide, il nous reste 1 minute. Donc, est-ce que tu savais qu'il y avoir, tu savais qu'il y allait avoir un comment dire en français, un crossover, Mikey. Ça, Ouais. Parce que crossover, un mélange, une superposition. Oh, merci. Ok, on va dire ça comme ça, entre deux séries, dans le fond, qui se visitent une l'autre. Exactement. Tu me parlais de celle qui a été annoncée récemment? Oui, Family Guy et Simpson. C'est ça, il y a eu Family une bande-annonce. Exactement, il y a une bande-annonce qu'on voyait vraiment les deux personnages et les deux familles se croiser. Donc j'attends ça avec impatience. C'est Il va y avoir un... Peter qui s'en va à Springfield ou Homer qui s'en va à Quahog? Je pense que c'est Peter et sa famille qui vont à Springfield, selon la bande-annonce. Je pense que oui, moi aussi. Donc, il va y avoir un deuxième superposition de séries. Mais là, on parle ici des Simpsons et Futurama. Oh, enfin! Oui, wow. enfin que Bender ne sera pas qu'une poupée dans les mains de Lisa ou une hallucination de Bart. Bender va revenir, Bender va arriver à Springfield pour essayer de tuer Bart Simpson. Hein? Alors, Terminator... attache ta tuque. Est-ce qu'il va se lier avec Bob pour essayer, peut-être? Je sais pas. Ça serait vraiment excellent, en fait. Ça serait, oui. Donc, Est-ce que le comic book guy va dire worst crossover ever? J'espère. Oh, mon Dieu Seigneur. Hey, on va surveiller ça de près, puis s'il y a une bonne annonce qui sort quelque chose, on vous met ça sur le site. Surveillez aussi la dernière émission de Salsa y Terraza. De l'été, oui, bien sûr. Donc, hey, je pense que c'est pas mal le temps. Ben oui. Hey, merci d'avoir été là. La semaine prochaine, syntonisez-nous à partir de 14h. C'est le début de saison automnale avec le nouveau thème sonore. J'arrête pas d'en parler, mais j'ai hâte. Ensuite, merci beaucoup à Conan. Hey, ça me fait tellement plaisir. Merci à Mikey, bien entendu. Ben oui. Hein? Merci à toi. Ah, ben de rien. Et merci surtout à vous. On se voit la semaine prochaine. Salut les geeks.